Alors parlons maintenant de la transformation virtuelle qu'on a rajoutée pour fermer notre cycle, c'est-à-dire pour faire retourner l'état du fluide après la fin de la détente dans l'état qu'on a au début de la compression. Il s'agit du refroidissement isochore de 4 à 1. Alors, on connaît déjà l'état du point 4, on connaît déjà l'état du point 1 avec les descriptions précédentes qu'on a données. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus en cherchant les énergies spécifiques qui sont échangées pendant cette transformation? Étant donné qu'on est isochore à volume constant, notre piston n'a pas bougé, donc on n'a pas échangé de travail. On peut donc dire que W4.1 est égal à 0. Si on applique le premier principe de la thermodynamique, on va donc pouvoir dire que Q4.1 est égal à la variation d'énergie interne, delta U4.1, et ceci peut être exprimé en fonction du CV et de la variation de température, T1 moins T4. Comme la température T1 est plus faible que la température T4, forcément, cette chaleur échangée sera négative, vu qu'on considère que c'est un refroidissement, c'est donc notre fluide qui va donner à l'extérieur de la chaleur. Alors pour essayer d'interpréter physiquement ce que veut dire cet échange de chaleur, on peut faire une image en disant que ça représente toute l'énergie qui est perdue par le fait d'échapper, non seulement d'échapper des gaz très chauds du moteur, d'un moteur réel, mais en plus du fait qu'on perd encore une pression qui est disponible dans notre cylindre en fin de détente, et tout cela est perdu par création d'entropie avec les pertes de charge au niveau des soupapes d'échappement.